Ici, sur le périph', on m'appelle Gaston. J'ai dû faire à peu près 2 millions de kilomètres en 10 ans. Sur le périph', je connais par cœur. Je dis chaque trou, chaque déformation de chaussée, tout. Je sais où il faut ralentir, je sais tout ça. Tu me bandes les yeux, je fais le tour du périph' deux fois comme ça, les yeux fermés. Voilà, je ferme les yeux, il n'y a pas de problème. Je t'emmène faire tout le tour, si tu veux. C'est comme si j'étais dans mon jardin. C'est mon jardin de la nuit, c'était mieux. Comme à une époque, je savais à l'heure que ça tapait. Tu vois, à une époque, je savais qu'avant minuit, j'ai toujours dit, tiens, c'est l'heure du crime, moi, je dis ça. À minuit moins le quart ou minuit et quart, je savais qu'il allait y avoir un accident. Et à chaque fois, il y avait un accident. Le Super 5, matriculé en 95, accidenté. Ok, c'est reçu, c'est parti. Ah ouais, d'accord. Non, c'est l'ambulance. Attends, restez là, mettez-vous là, monsieur. Restez, venez de ce côté-là. Là. On nous donne une mauvaise image de marque, les dépanneurs sur le périph'. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui passent sur le périph' et disent, tiens, voilà les rapaces du périph'. Moi, je sais très bien, je suis sûr et certain que des fois, j'ai sauvé des vies. Hein. Non, je peux pas l'embarquer tout de suite, on attend une protection. C'est trop dangereux. Bah, vous voyez, tiens, là. Là, la police qui arrive, ils vont se mettre derrière. Ils vont se mettre derrière. Scène de la vie quotidienne sur le périphérique. Bilan pour 1994, 1000 blessés et 10 morts. Au total, plus de 10 000 interventions des secours. On peut y aller. Putain. Si on est obligé d'être là, de surveiller ce qui arrive derrière, ce que le client fait dans des cas comme ça. Parce que bon, il faut dire une chose, hein, le périph' c'est très dangereux. Hein, tu peux pas t'imaginer, toi, tu travailles pas dessus, tu peux pas bien voir vraiment ce qui se passe dessus. Hein. Tu vois, moi, quand je suis dans mon camion, là, j'appelle ça la coque de survie. Là, je suis en sécurité, c'est mieux. Dehors, je suis pas en sécurité. C'est mon outil de travail. Hein. C'est comme si j'étais maçon avec ma truelle, c'est pareil. Eh ben, tu vois, là, je me sens comme si j'étais dans mon salon. Là, il est tout propre et puis c'est reparti pour un soir. Il faudrait enlever les cantons des voitures, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, c'est pas la peine. On a vu, hein. Oui. Et après, on n'a plus vu du tout. Hein. Oh, pardon, vous allez remplir votre constat, s'il vous plaît? Vous allez remplir le constat là bien avec la personne en cause. Allez, pousse! J'en ai fait des allers et venir. Mais pour moi, c'est toujours une chose différente, c'était mieux. Tous les jours, il y a autre chose. C'est jamais la même histoire. C'est jamais le même accident. Chaque jour, 1 300 000 véhicules s'agglutinent sur le périphérique. Il faut être patient, vitesse moyenne, 30 km/h. Moi, je pourrais pas faire le trajet comme ils font là tous les jours. Comme ça, quitter le boulot, se taper 1 heure et demie de bouchon tous les jours. Autant je suis dedans, c'est sûr, mais pour eux, ça doit être pire que moi. Moi, c'est mon travail. Moi, ça me gêne pas les bouchons. Hein. Moi, j'aime bien de temps en temps, quand c'est bien bouché.
Les gens là, ils sont en train de faire leur vie, c'est rien que des pères de famille ou des mères de famille, ils sont en train de faire leur vie dans eux-mêmes, ils pensent pas à leur patron, à leur secrétaire, à la bonne femme qui va gueuler parce qu'il va rentrer en retard à cause des bouchons. Oh merde! Qu'est-ce qu'elle veut faire elle? Bonjour, c'est un problème de chauffe que vous avez. Oui. Il n'y avait plus d'eau. Attendez, j'en ai encore une bouteille. Le fil du ventilateur est débranché. En plus, la pluie. En plus, il y en a une qui est malade. En plus. En plus, il met, hein. Ah là. Avec les 3 gamines, je suis complètement empêtrée. Faites attention quand vous allez reprendre la route. Hein. Merci. Vas-y. Allez, bonne route. Paris, vue du ciel. Et on rejoint tout de suite Richard Fenwick dans l'hélico Europe 2. Bonsoir Richard. Bonsoir Lionel, je reviens de l'ouest, à l'autoroute de l'ouest, il y a quand même beaucoup de monde en partant sur Rocancourt. Là je reviens tout doucement sur le périphérique, là je vais retrouver mon camarade Gaston. Le Gaston c'est dépanneur du périph', il connaît le périph' comme sa poche. Et j'espère que le Gastounet, il n'est pas entre la porte d'Orléans et la porte de Sèvres, parce que là il est très mal barré, il va mettre un maximum de temps pour aller... Tiens, c'est mon pote ça, c'est Richard. Il est en train de me survoler le périph', en train de donner les informations. Mais où il est ce qu'on a? Il en a de la chance de survoler le périph'. Moi je suis dans le caca. Si j'étais pilote d'hélicoptère comme lui, je survolerais le périph', ça doit être beau là. Tu vois, j'aime mieux rouler sur le périph', tu vois, il est 9h30, j'aime mieux être sur le périph', rouler sur le périph', que de regarder le match de foot ce soir à la télé. Là, je me sens bien, là. Là, je vois du monde, je regarde un peu à droite, à gauche. C'est pas pareil, ouais, c'est une habitude, hein, c'est même devenu une obsession. Là, ils sont en train de fermer, là. C'est le pré-barrage, là, qui se passe, là. Sortie obligatoire, porte d'Orléans. Là, ils sont en train d'annoncer la fermeture, là, tu vois. Ils vont se mettre en ligne, tu vois. T'entends au micro, là? Porte d'Orléans. Ah oui, mais... Avance, toi, merde, je me trouve coincé. Les gens comprennent pas, tu vois. Ils vont couper une partie du périph', puis ils vont faire les travaux, ils vont changer les rails, ils vont nettoyer, faire le nettoyage aussi, parce que... faut voir un peu, hein, tout ce qu'il peut y avoir, ce que les gens peuvent jeter là-dessus. Hein. Tu vois, là, il y a sa bouche. Il y en a qui doivent râler dans leur bagnole. Hein. Regarde le motard, regarde-le. Il va essayer de forcer, de passer parce qu'il veut sortir la porte de Jacqueline. Tu vois, il ne peut pas attendre 2-3 minutes, il faut qu'il force. C'est dingue. Hein. Les voies qui sont en train de boucler le périph', non, il faut qu'il passe. À vrai dire, c'est un spectacle. Hein. Les gens qui n'ont jamais vu ça de près ne peuvent pas comprendre. On arrive porte de la Villette, tu vois, on va se garer. Alors, comme tu peux voir, on est juste à même pas 50 mètres de l'entrée du périph'. Comme ça, s'il arrive un gros crash, on est tout de suite à côté. Alors voilà, là on arrive à notre petit resto. C'est là qu'on bouffe le soir. Mes copains sont déjà arrivés. Alors là, on va se prendre un petit 3/4 d'heure de détente.
Salut Francky, ça va? Bonjour Choupette. Quand je rentre, je voudrais que tu me sautes au cou. Hein. J'y penserai. Ah bon? Alors une escalope à la crème. Oui. On se retrouve ensemble. C'est un moment d'évasion, à vrai dire. Hein. C'est un moment d'évasion. Hein. Parce que là, on ne parle pas de boulot. On quitte notre périph'. Et on essaye d'oublier tout ce qui peut se passer au-dessus, là-haut. On sort pas de la nuit, on en fait des tours. On n'a pas l'habitude de jouer. On tourne sur le périph' et on voit jamais la même chose de toute façon. Parce que tu vas repasser toujours au même endroit 10 fois, ça sera jamais la même chose. Jamais la même chose. Parce que moi je roule sur le périph', on voit les voitures, ça sera jamais la même voiture qui va passer à côté de moi. Je vais regarder la voiture, ça sera jamais la même. Alors tu vois là on est vendredi soir, le radar il doit être dans le secteur. Circulation est dense. Là, tu vois le v'là, tiens il est là. Et puis alors la camionnette ils sont là, tu vois. Bonjour mon ami. Comment on va? Ça va et toi? C'est calme, hein. C'est calme, hein. Enfin, t'es bien implanté là, ça flash pas mal ce soir. Ouais, mais ce soir, là, ça roule fort. Fort, hein. Alors là, tu vois, ils prennent à peu près entre 300 et 400 photos par nuit. Il y en a qui repèrent le radar, qui vont faire un tour à la porte suivante, qui reviennent sur le radar et qui se font prendre en photo. Il y en a qui font des bras d'honneur. Il y en a même, moi j'ai vu sur certaines photos, des gens qui... La fille, elle monte ses fesses au pare-brise. Ça, je l'ai vu. Alors c'est crevant. On se marre avec ça. Et là, je vais vous montrer un truc marrant. Alors tu vois, là, on est encore sur le périph'. Et ce que les gens ne savent pas, ils passent juste là. Et là, il se trouve la PJ, la fourrière PJ. Alors c'est les véhicules où il y a eu de la drogue, des attaques à main armée, ou des voitures qui ont commis des cambriolages. À une époque, il y a eu même... la voiture à Messrine a été parquée ici. Après, elle a été transférée dans un autre parc auto. Alors, tout ça, c'est des voitures qui sont là en attente. Et les gens ne le savent pas, ils passent là sur le périph'. Regarde, là, c'est mes Champs-Élysées, là. Regarde comme c'est beau. Regarde toutes les lumières. Regarde un peu, c'est vrai, regarde. Je vois mieux qu'aux Champs-Élysées. Hein. Regarde aux Champs-Élysées, c'est petit. Bon, t'as des gros bâtiments, c'est sûr. T'as l'Arc de Triomphe, tout ça, mais regarde là. Regarde comme c'est beau. Là, il y a un peu de brume, mais en temps clair. Toutes les lumières, tout, c'est... Voilà, j'aime bien cette portion du périph', là. À partir de là, en remontant. Ah, regarde, il y a des jonquilles. C'est le parc floral du périph'. Tu vois les changements de saison, ici. Tu n'as pas besoin d'aller à la campagne pour voir les changements de saison. Là, tu vois, ça sent le printemps qui arrive, là, tu vois. Tu vois, j'aime mon périph'. Mais tu vois, ces gens-là, comme là. Tu vois, moi, ça m'aurait pas plu d'habiter juste à proximité, là, le bord sur... Tu regardes, ils sont à 100 mètres du périph', ça m'aurait pas plu. Les pauvres gens, ils peuvent pas ouvrir leurs fenêtres. Alors là, tu vois, j'aime bien voir mon camion de chez moi, là. Et le chien
Oui. dehors, écoute, il arrête pas de... Tiens, Tony, mets-toi de l'autre côté parce que je vois pas mon camion. Mon camion. Ouais, mets-toi de l'autre côté. Ben, on va pas Non, non, mais là, je vois pas. On va pas te voler ton camion. Bah oui, oui, mais Ah. j'aime bien avoir l'œil dessus. Voilà. Son camion, c'est vraiment tout. Il le bichonne, ses rideaux, il les lave. Dès qu'il manque un petit peu de peinture, on retourne à l'atelier, on emmerde tout le monde et on le repeint. C'est quand même pas plus important que ta femme, le camion, quoi. Des fois que tu préfères sortir avec ton camion qu'avec nous. Qu'est-ce que t'as fait au 1er janvier? Et bon, j'ai réveillonné avec ma famille et puis mes amis. Après, tout le monde est parti se coucher. Moi, j'ai repris mon camion, j'ai été faire un petit tour sur le périph'. Et quand on s'est connus, il était plus souvent avec moi qu'avec son camion. Hein? Tu te souviens pas, cette année-là? Bon, on s'est connus sur le périphérique il y a à peu près 10 ans. Je suis tombée en panne et puis... Et puis Gaston est arrivé. J'ai appelé une borne. Et puis vous êtes tout quitté. Oui. Attends. Attends, voilà. Attends. Voilà, allez. Tiens. Tiens. Tiens, tu vois, on va s'arrêter voir si mon pote Maurice est là. Ah, tu vois, j'ai toujours ma petite boîte à pourboire là. Alors tu vois, je prends une pièce. Et puis quand je passe dans le quartier, je m'arrête pour lui donner une petite pièce. Oh Maurice! Ça va? Tiens, c'est Gaston. Tiens, c'est pour aller boire ton café demain matin. Allez, dors bien. Au revoir. Ce pauvre vieux là qui est là, c'est sa maison, tu vois. Ça ne le gêne pas, les voitures ne le gênent pas pour dormir. Il doit être moitié sourd, le pauvre. Hein. C'est triste. Maintenant, je vais t'emmener voir le petit Montmartre. Alors là, le petit Montmartre, pour moi, hein, j'appelle ça le petit Montmartre. Tu vois des gens qui sont en dessous le périphérique. Ils dorment là, qui ont fait des cabanes. Tiens, regarde la pauvre dame. Là, les voitures passent au-dessus. Les gens rentrent dans leur confort et les malheureux restent en dessous. Fourmi! Oh, Fourmi! Il s'appelle Fourmi, son nom de famille, mais moi je l'appelle Fourmi. Alors, vieille bronche, je viens t'emmerder. Ça me faisait mal au cœur de voir coucher sous les ponts du périph'. Alors du coup, j'ai dit, Fourmi, tu vas pas rester crevé là sous le périph'. J'en ai parlé à droite, à gauche, et puis j'ai trouvé un garage qui avait besoin à l'époque d'un gardien de nuit. Je l'ai placé dedans. Maintenant, il est bien, il a une petite chambre. Les patrons du garage l'habillent et tout. Et ben, il est resté là. Ils l'ont gardé parce qu'il est gentil comme vieux. Super 5, je dis bien Renault Super 5 blanche, bas de caisse blanche. 110 pour la vitesse, c'est capté TV24. Bien reçu. Avancez. Mon véhicule, comment je veux dire, Super 5, elle a un carré noir quand même sur les bas de caisse avec une rayure rouge, on est d'accord? Oui, affirmatif, affirmatif. Bon, bah, véhicule interpellé TV24 et quelqu'un qui l'a pris en main. Vous pouvez continuer. Bien reçu. Chaque année, sur le périphérique, plus de 30 000 procès-verbaux sont distribués. Record, toute catégorie, 208 km/h. Carénage noir et rouge, moto à 125. 125 pour la moto avec carénage noir et rouge. Apparemment, je la vois qui arrive. Hein. C'est capté TV24. Carénage blanc La également. plaque, hein. 125. 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
C'est bon. Oh, il commence déjà à y avoir de la voiture. Moto, voiture. Tiens, hop, ils ont commencé là. Ah, là, il y a le radar plus bas. Et là, il est dans la fermeture, il les arrête. Et là, ils peuvent prendre des motos, là. Là, il y a tout, les voitures, les camions, les voitures, ils prennent tout, là. Il n'y a pas de pardon, là. Sur le périph', il y a à peu près, tu vois, une centaine de caméras où il y a des personnes qui visionnent tout le périphérique. Une salle de contrôle, c'était mieux. Et dès qu'il y a une voiture en panne, un accident, ou tout de suite, ils envoient un véhicule de police. Oui, la police, j'écoute. Oui, c'est à 2 km derrière vous, à peu près. Bon, je vous envoie les pompiers, la police. Sur la porte de Charenton, le périph' est en dessous. Alors ici, c'est donc les 3 tapineuses qui sont là, qui travaillent dans les camping-cars. C'est les chambres à coucher, là. Ils n'ont pas besoin d'aller à l'hôtel. Et les hommes seuls qui rentrent sur Paris, qui s'arrêtent se faire une petite gâterie avant de rentrer chez eux. Quand elles attendent les clients, bon, elles sont obligées d'allumer leur veilleuse. Et au moment de repartir chez elles, elles ont des problèmes de batterie. Alors elles m'appellent pour que j'aille leur mettre leur véhicule en route. Bah, elles sont charmantes, hein, elles sont sympas comme filles. Hein. Ça va? Tu t'embêtes pas trop dans ton aquarium, là? Avec ta blouse, on dirait un petit poisson rouge. Là, ils peuvent te tirer dessus, tu risques rien, là. À demain soir? Ah non, demain, t'es de repos. Non, je suis de l'autre côté. Ah, t'es de l'autre côté demain. Alors, à demain, je passerai de l'autre côté. Allez, au revoir. Ah, voilà, le petit jour se lève. La nuit se termine, on va pouvoir aller faire un gros dodo, puis laisser le périphérique aux travailleurs de la journée, avec ses bouchons et son stress. Là, c'est plus mon périph'. Chaque semaine, nous recevons un certain nombre de lettres ou d'appels téléphoniques nous demandant s'il existe dans le commerce des cassettes vidéo de reportage. Eh bien non, reportage n'est pas commercialisé, mais je vous signale que l'émission est rediffusée dans la nuit du mardi au mercredi aux environs de 1h du matin. Vous avez donc une deuxième possibilité de la magnétoscoper.